Hello à toi. Aujourd'hui, on va faire un petit tirage sur ce que ressent ton autre pour toi. On va commencer avec le Light Seal Tarot. Qu'est-ce que ressent ton autre pour toi? Bon, j'ai une question qui me vient avant. On me dit qu'il faut poser cette question avant. C'est qu'est-ce que vit ton autre? Et dans quelle situation il est? Ouh, Knights of Cups. Ok, il pense à toi. Il essaye de prendre King of Wands. Il essaye de prendre sa place, de reprendre ses capacités, de retrouver de la clarté, de retrouver son pouvoir intérieur. Il sait qu'il n'a pas pris sa place avant. Il sait que il n'a pas pris ses responsabilités, il n'a pas été clair et il cherche pour te retrouver parce qu'il pense à toi, à reprendre sa place, à reprendre sa souveraineté sur la situation, mais aussi sur lui-même. Il se sent enchaîné pour l'instant avec ses problèmes. Il essaye d'y faire face. Peut-être qu'avant, il ne regardait pas ses problèmes, mais maintenant, il essaye d'y faire face. Il les regarde en face, il est aidé, j'ai l'impression. À chaque fois, il y a là un cheval, un lion, des corbeaux. J'ai l'impression qu'il est aidé dans cette situation. Donc, ça ne veut peut-être pas dire dans la vie physique, si je puis dire, mais peut-être par ses guides, des synchronicités, des choses qui lui sont envoyées, peut-être même des difficultés dans son entourage qui lui font voir les choses de manière peut-être plus claire. Peut-être une autre femme aussi, qui l'aide à voir les choses plus clairement. The Magician. En fait, il sent qu'il a perdu ou qu'il n'a peut-être encore jamais vraiment connecté avec ses pouvoirs intérieurs, sa capacité finalement à influencer sa réalité. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est que ça commence à lui peser. Enfin, avant, c'est comme s'il ne le réalisait pas. Il se limitait lui-même, il avait des chaînes autour de lui, en lui, peut-être son entourage aussi, qui le limite, peut-être qu'il lui demande trop, ou peut-être qu'il lui demande d'être un petit garçon, qu'il lui demande de ne pas faire valoir ce qu'il veut. Et là, en fait, il est en train de se rendre compte de ça. Il sent en lui ce pouvoir qu'il a et qu'il ne sentait pas avant. Il n'est pas encore accessible, mais il l'appelle, ce pouvoir en lui, cette souveraineté en lui, cette capacité à prendre sa place. Le Star. Ça se prépare en lui. Il est en train de tirer le fil de son pouvoir intérieur. C'est comme si avant il ne voyait pas. C'est très bizarre. Avant il ne voyait pas. Il ne comprenait rien en fait de la situation dans laquelle il était. Dans son entourage, à l'intérieur de lui, il ne comprenait pas qu'il n'avait qu'à tirer le fil, que tout était déjà là. C'est comme si il voyait la vie d'une manière complètement tronquée avant. Et là, il est en train de se rendre compte qu'il est passé à côté de certaines choses, dont vous, du fait d'une certaine manière de ses choix. Mais c'est assez paradoxal parce qu'en fait, comme il ne le voyait pas, il n'a pas eu l'impression de faire ce choix. Donc il y a quand même, je pense qu'il y a beaucoup de lourdeur qui est en train de tomber sur lui, vu que justement il est en train de réaliser que d'une certaine manière, il est le responsable de certaines choses qui se sont passées entre vous. Et je pense qu'il est aussi en train de se rendre compte que toi, tu es une partie, ou en tout cas votre histoire est une partie de ce pouvoir qui est à lui. Par cette histoire, s'il arrive à la repositionner au bon endroit dans sa manière de percevoir la vie, de se percevoir lui-même, il va se retrouver. Comme si c'était un portail pour lui.
Mais je pense qu'avant de prendre ce portail, il faut qu'il continue à faire ses réalisations. Il est en plein dedans. Ce n'est pas le moment pour lui de revenir vers ce portail. Quelle est votre relation? Ce portail, il sera prêt à le franchir quand il aura fini de voir qu'il a du pouvoir, qu'il existe, qu'il vaut pour lui-même, par lui-même. Et quand il aura fini de voir aussi clairement que des personnes profitent du fait, même si peut-être ces personnes autour de lui l'aiment, ça peut être ses parents, sa famille, son travail, ça peut même être, s'il est dans un autre couple, ça peut être des personnes vraiment qui l'aiment, qui ne font pas ça parce qu'ils ne l'aiment pas, et ça, il a du mal en fait à joindre les deux. Le fait qu'on puisse l'aimer et comprendre que pour recevoir cet amour, il a dû se couper de lui-même, se couper de ses envies, se couper de son élan vital, se couper de ses besoins, de ce vers quoi il se sentait appelé, et peut-être d'ailleurs que en partie c'était vous. Hein. Vous, vers qui on l'a empêché d'aller, pour continuer à donner ce qu'il était en train de donner à ces personnes. Page of Wands. Je pense que physiquement, il est en train de vivre le fait de ne pas se sentir libre. Il ne se sent pas libre. Je le sens presque dans mon corps, toute cette entrave qu'il est en train de sentir en lui. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait du sport pour essayer de justement se sentir à nouveau bien dans son corps, comme si là il sent des choses qui sont attachées à lui, qui l'entravent. Ça peut être du poids aussi. Peut-être qu'il a pris du poids depuis votre histoire, ou peut-être qu'il a toujours eu du poids. Quelque chose qui venait dire justement ce poids qui lui pesait. Ou peut-être qu'au contraire, il a toujours essayé d'exercer une certaine forme de contrôle sur son corps parce qu'il ne pouvait pas l'avoir ailleurs. Donc peut-être au contraire, beaucoup de contrôle, beaucoup de mobilité dans le corps parce que justement il ne peut pas l'avoir ailleurs. Alors il a essayé au moins de garder ce terrain-là comme à lui. J'ai l'impression que là on me dit surtout des choses pour que vous compreniez si on parle de la personne que vous avez en tête. Le soleil et le Ten of Cups, il y a beaucoup de choses, il espère beaucoup de choses. Il est en train de se connecter avec ses désirs, avec ce qui est vibrant en lui. Il pense à vous. Il espère pouvoir faire des choses avec vous. Il espère qu'il n'est pas trop tard pour vivre des belles choses avec vous, pour pouvoir s'exprimer. Il sent dans son cœur, il sent dans son cœur qu'il y a quelque chose qui vibre quand il pense à vous. Et ça faisait, je pense, très longtemps qu'il n'avait pas senti ça. Cet appel aussi à être lui-même. C'est peut-être quelque chose qu'il vous a dit d'ailleurs. Je parle d'énergie masculine, donc je dis il, hein, mais si pour vous l'énergie masculine est une femme, vous changez, vous adaptez. Peut-être une dernière carte qui nous parle de sa situation. Ouais, il est en train de regarder plus loin. Il prend soin de lui, il se repose. On a la reine d'épée. Il prend son pouvoir sur ses décisions, il se repose. Hein, le 4 d'épée aussi. Il se repose, il est en train de préparer quelque chose en lui. Et le jugement, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Du côté émotionnel, en lui. C'est très fatigant pour lui ce process de réalisation. Il ne sait pas encore comment mettre tout ce qu'il est en train de réaliser dans la matière. Il se repose, il rêve beaucoup, je pense, il rêve éveillé, il pense à vous, il pense à la vie qu'il a envie de mener, il pense à la personne qu'il a envie d'être, qu'il a envie de sentir en lui. Et il la sent déjà émerger, cette personne, en lui. Il regarde vers l'avenir en ce moment, beaucoup.
Et ça, c'est un recommencement pour lui. Il était figé avant, il ne pouvait pas regarder vers l'avenir. Il cherchait déjà à essayer de stabiliser le présent. Ok. Qu'est-ce qu'il sent pour vous? Attendez, non, j'ai envie de continuer avec celui-là. Qu'est-ce qu'il sent vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'il sent vis-à-vis de vous? Comment il vous perçoit même de loin, plutôt? Cette question-là qui avait envie de venir avant. Comment il vous perçoit? Il vous perçoit comme quelqu'un qui a le cœur ouvert, qui est installé dans sa vie, qui est ancré, qui connaît ses pouvoirs, qui connaît ses capacités, qui est dans une certaine forme de clarté, mais une clarté qui vient du cœur, pas une clarté qui vient de la tête. Il aimerait pouvoir prendre soin de vous. Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il peut vous apporter alors que vous semblez déjà avoir ce que lui-même n'a pas. Comment il vous perçoit? Il vous perçoit comme la personne avec qui il a envie d'être. La personne avec qui, enfin, il va pouvoir s'exprimer dans ce monde. Être qui il est, au plus profond de lui. Il vous perçoit comme la personne avec qui vraiment il a envie de faire sa vie. Il sent qu'avec vous, il y a quelque chose qui dépasse sa compréhension qui se passe. Peut-être que vous vous êtes vus il n'y a pas longtemps, ou parlé, ou qu'il allait voir vos profils, les photos qu'il a de vous. C'est vrai que je ne l'ai pas dit depuis le début du tirage, parce que ça me semblait tellement clair que parfois j'oublie de dire des choses, mais vous êtes très certainement séparés. Je parle avec des personnes qui ont déjà été ensemble, qui ont déjà été avec cette énergie masculine, mais qui en sont séparés. Il pense à vous énormément en ce moment. Vous êtes une aide aussi pour lui, pour comprendre la direction vers laquelle il doit aller, parce qu'il a déjà vécu le fait d'être lui-même grâce à vous. Même s'il n'a peut-être pas pu tenir l'intensité de ce moment, il l'a vécu avec vous. The Lovers, ok. J'avais pas vu la carte en dessous. Mais voilà, il vous perçoit comme son âme sœur, sa flamme jumelle, son évidence, son yin, son yang. Cette personne qui le complète et qui à la fois lui permet d'être complet. C'est pas tu me complètes parce que je suis incomplet. C'est par toi, par ta présence, je réalise que je suis complet. Waouh, c'est magnifique. Comment il vous perçoit, c'est tellement pur, tellement beau. Il essaye d'être à la hauteur de cette pureté qu'il sent peut-être au-delà de ce qui vraiment peut comprendre. Au-delà peut-être même de sa conception de ce qui est attendable. Je ne sais pas si ça se dit, ce qui est attendable dans une relation. Magnifique, c'est magnifique. Vraiment, ce que je sens, c'est que quand il se connecte à vous, il y a à la fois quelque chose qui se pose en lui et quelque chose qui s'ouvre. C'est énorme. Et paradoxalement, c'est tellement énorme que ça le bloque un peu. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Oh, la carte bleue. La carte bleue montre que tout le tirage est positif. Qu'est-ce qu'il ressent par rapport à vous? Comme je disais juste à l'instant,
avec cette carte qui représente la maladie, ben en fait, il voit sa maladie. Il voit la maladie qu'il met dans son amour, dans sa manière d'être. Peut-être pas dans son amour, mais dans sa manière d'exprimer et de vivre son amour. Qu'est-ce qu'il ressent vis-à-vis de vous? Non, attendez. Qu'est-ce qu'il ressent vis-à-vis de vous? La paix. Il est au clair avec ce qu'il sent pour vous. Il sait qu'il vous aime. C'est pas une question, il est en paix avec ça. Mais par contre, il est en conflit avec le fait de mettre ça dans la matière. Il ne sait pas comment mettre ça dans la matière. Il a peur aussi qu'il y ait des conflits entre vous, qu'il ne soit pas à la hauteur, que ça reparte dans des conflits que vous avez déjà vécus. Ça lui fait très 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 peur. Il a vraiment peur que les conflits que vous avez déjà vécus reviennent. Et que finalement, il ait fait tout ça pour que ça ne marche pas. En fait, c'est comme s'il scindait ce qu'il sent pour vous. Et dans la réalité, qu'est-ce que ça voudrait dire d'être ensemble? Et pour le moment, lui, il a trop peur des conflits. Peut-être qu'aussi, vous êtes quelqu'un avec un fort caractère. Et ça lui fait peur. Donc, il a peur. Il a peur, en fait, de cette histoire. Attendez, hop. Il a peur de revenir vers vous aussi, que vous le rejetiez. Ça, c'est déjà peut-être sa première peur d'ailleurs, que vous le rejetiez. La nativité et l'inconstance. Il voudrait revenir vers vous. Il voudrait croire dans toutes ces choses, tous ses rêves, toutes ces envies qu'il y a en lui. Il aimerait peut-être même faire un bébé avec vous, construire une famille avec vous, construire des choses, créer des nouveaux projets, lancer une nouvelle relation, repartir sur des nouvelles bases. Mais en lui, c'est le conflit intérieur. À un moment, ça souffle chaud, à un moment, ça souffle froid. À un moment, il se dit, oui, mais si je retourne vers elle, on va partir vers les mêmes problèmes parce que moi, je suis toujours la même personne, peut-être qu'elle aussi, elle est la même personne. Vous voyez un peu, avec cette rapidité-là, intérieure, cette rengaine un peu dans laquelle il est. Et par moments, ça souffle chaud. Oui, mais peut-être qu'elle a changé. Peut-être que moi aussi, je suis en train de changer. Peut-être que maintenant, je vois plus clair. Peut-être que je donne plus de valeur. Peut-être que je donne sa vraie valeur à la relation qu'on a. Mais pour le moment, il est là-dedans et il n'arrive pas à en sortir. Donc, il ressent de la peur vis-à-vis de vous. Il ressent de l'envie. Il ressent de la paix vis-à-vis de l'amour qu'il a pour vous. Allez, encore quelques cartes. Oh là là. La grâce. Il sent qu'en lui, là où c'est aligné, là où ça se sent excité, impatient, là où il sent sa vie en lui, sa vitalité, c'est quand il donne de la place à cet endroit qui croit en votre amour, qui croit en vous, en toi qui écoutes, mais aussi en lui. Dans ces moments où justement il se dit, par notre amour, nous allons rendre ça possible. Mais pour cela, je dois changer, mais elle doit aussi changer, l'énergie féminine. Nous devons tous les deux changer pour aller vers plus de grâce, plus de douceur, plus d'ancrage, plus d'élévation. C'est cet ancrage qui, en soi, va permettre de faire s'élever la relation parce qu'on va être stable en soi. Et parce qu'on va être stable en soi, la beauté de la relation va pouvoir venir se vivre à travers vous, à travers lui et à travers toi. Il y a beaucoup de sagesse qui est en train de lui être rendue disponible. Il c'est pas encore aligné en fait avec qui il est en lui, avec
les conflits qu'il a en lui. Mais la clarté, elle est en train d'être lui être rendue disponible. La ruine. Hein, il est complètement en train de changer sa manière de voir le monde. Tout ce que je suis en train de vous dire là, ce n'était même pas imaginable pour lui avant. C'est en train de se passer. Un shift complet de sa manière de se percevoir et de percevoir ce qu'est l'amour, ce qu'est le sens de la vie, ce que veut dire se protéger, de est-ce que le but est de bien se protéger ou de libérer ce qui en soi a besoin d'être protégé, etc., etc. C'est en cours. Le shift de perception est en cours. Là, je parle à des personnes, vous et lui, qui sont dans un couple très particulier. Vous êtes là pour soigner le monde. Et toi, énergie féminine, qui écoute cette vidéo, tu es aussi censé travailler pour devenir l'incarnation de ce projet. Ce n'est pas « Ah, lui m'a quitté, il ne savait pas trop ce qu'il voulait, donc c'est à lui de travailler. » Ah non, 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 non. Je ne suis pas du tout en train de parler à des personnes qui sont dans ce type d'amour un peu banal, de relation où on fait des compromis. Non, là je suis en train de parler à un couple, à un ex-couple, mais un couple qui existe toujours dans la vibration, qui doit s'élever et dépasser des schémas pour atteindre des choses qui ne sont quasiment pas connues sur cette terre, ou par peu de personnes. Et peut-être que comme lui il le pense, vous n'y arriverez pas, parce que peut-être que toi non plus tu n'y arriveras pas. Mais c'est en train de vous être rendu plus clair, plus disponible. Vous avez en ce moment tous les deux, je pense, des synchronicités qui vous montrent le chemin. Après, est-ce que vous allez le prendre ou pas? Ça, c'est ce qui vous appartient. On va aller voir justement la relation. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait si vous repreniez une relation? C'est ça qu'on me dit comme question. Sabotage. Vous voyez, lui, c'est exactement ce qu'il sent. Il sent qu'aujourd'hui, ça ne fonctionnerait pas. Que vous saboteriez le tout, que encore une fois, vous iriez vers les mêmes schémas. Vous n'avez pas fini votre travail. Vous n'avez pas fini de faire face à vos peurs pour les dissoudre. En vous. Non pas de demander à l'autre, s'il te plaît, sois adapté au fait que j'ai ces peurs. Non, de les dissoudre en vous. C'est pour ça que vous êtes là. Ce n'est pas encore le moment. Vous êtes tous les deux en train de renaître, en train de vous soigner à un niveau psychique, émotionnel, physique, spirituel. Peut-être que même en ce moment, vous avez des douleurs physiques. Tous les deux, vous êtes en train de nettoyer des choses. En ce moment, si vous reveniez dans cette relation, c'est ce qui se passerait. Ok. Si tous les deux, vous travaillez comme vous y êtes invité, qu'est-ce qui pourrait émerger? Attendez. Qu'est-ce qui pourrait émerger si tous les deux vous travaillez comme vous y êtes invité en ce moment? De réaliser votre valeur, chacun. De guérir votre sentiment d'inadéquation, de ne pas être suffisant. De guérir aussi votre capacité à mettre des limites à ce qui n'est pas pour vous. Un réalignement de vos attentes, de vos projets de vie. Une plus grande clarté sur votre valeur personnelle. Et je pense que c'est aussi ça qui viendrait dans votre relation, tout ça. Une plus grande clarté sur la beauté de cette relation, sur l'aspect spécial
aussi de cette relation, sur votre place à chacun, de ne pas demander à l'autre de venir sur votre terrain, mais de ne pas non plus chercher à envahir le sien, de vous rencontrer dans qui vous êtes, profondément, respectueusement, avec révérence et respect, amour, bienveillance. Quelque chose qui vibrerait très fort entre vous, qui serait apaisé et flamboyant en même temps. C'est très beau. Ok. Si vous travaillez comme vous y êtes invité, qu'est-ce qui viendrait entre vous, dans la relation? Donc comment elle se vit, hein? Pas seulement son potentiel, pas seulement ce vers quoi vous êtes appelé, mais vraiment dans la matière. Allez, je fais... Hop, la fin des doutes. Ce serait la capuche qui se relève. La fin du fait de manquer cette opportunité incroyable d'être l'incarnation de cette forme d'amour très pure entre vous et sur cette terre. La fin des blessures. La fin de la solitude. De vous sentir seul. Je pense que tous les deux, pour l'instant, vous vous sentez très seul. Et c'est pas juste être seul parce que vous serez ensemble. C'est être seul parce que vous vous reconnectez avec le monde. Vous vous reconnectez avec la beauté de la vie, du monde, de l'expression, de l'essence de tout ce qui est. Ok, quoi d'autre? Dernière carte peut-être sur... À quoi ressemblerait... Et du coup l'étincelle, le renouveau. Je sens quelque chose où en fait il y a... c'est de l'ordre de se rendre compte aussi avec une profonde simplicité de la beauté. C'est à la fois joyeux et à la fois très simple. C'est vraiment une renaissance. Je sens beaucoup de douceur et du feu en même temps. Donc c'est à la fois paradoxal et à la fois tellement sensé, hein, parce qu'il y aura de la douceur, il y aura du feu. Il y aura une rencontre très profonde. C'est pas juste une rencontre de oui, on fait un chemin ensemble parce que oh, c'est sympa, on est plutôt alignés dans les projets qu'on a envie d'avoir. Non. C'est très profond, très beau, très pétillant, il y a de la vie. C'est waouh. Franchement, ce tirage, il est magnifique. Il est magnifique. Tu n'es pas tombé dessus par hasard, ça c'est sûr. Je parle vraiment à des personnes très spéciales qui sont dans une relation très spéciale surtout. Ok, qu'est-ce qu'il aurait envie de te dire là? Qu'est-ce qu'il aurait envie de te dire? Pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Pardon pour le micro. Pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Il est exactement là-dedans. Il veut que vous lui pardonniez. Il veut apprendre aussi comment aller dans une autre forme de relation. Il ne sait pas encore. Ça le dépasse pour l'instant, mais il vous dit « je veux ». Je ne sais pas encore comment, mais je veux. Okay. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire d'autre? Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire. Alors, on va continuer. Désolée, ça s'est coupé. Peut-être que le plan, du coup, il a un peu changé. Faire des projets avec toi. Hein. Donc, j'ai envie de voir plus grand avec toi. Ces projets, c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure. Il se projette avec vous. D'ailleurs, il est en train de s'imaginer déjà tout ce qu'il aimerait faire avec vous. C'est déjà en lui.
ses envies de projet. Il veut vous en parler, il veut concrétiser toutes ces choses. Il sent que sa vie est avec vous. Il n'a pas de doute sur ça. Une dernière chose qu'il aimerait vous dire, je suis aidée, hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure déjà. Dès le début d'ailleurs, c'est peut-être une des premières choses qui nous a été dite. Je suis aidée, on me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc peut-être qu'il va avoir un psychologue, un thérapeute. Peut-être qu'il est mieux entouré aussi, qu'il a créé de l'espace aussi autour de lui pour s'écarter de personnes qui lui disaient des choses qui ne lui étaient pas destinées, qui étaient des choses qui servaient justement à la personne qui parlait. Mais en ce moment, il est en train de s'entourer et d'être entouré de bonnes personnes, mais aussi j'ai l'impression au niveau spirituel, il est grandement aidé en ce moment et peut-être qu'à un niveau inconscient, il le sait. Peut-être dans ses rêves, il reçoit des messages, peut-être par des synchronicités, par juste de la connaissance qui est en train de lui être rendue disponible, qui semble maintenant comme des évidences. En tout cas, il est aidé. Voilà, j'espère que ça aura été un tirage intéressant pour vous. En tout cas, c'est un tirage qui est vraiment très 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 beau. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça a résonné pour vous, ce que ça a éveillé, évoqué, comment peut-être aussi vous, ça vous a apporté des réponses et sur quoi. Je serais vraiment super intéressée de connaître un peu votre histoire, votre parcours, vous à qui j'ai parlé. Et je vous embrasse fort, on se dit à très vite. N'hésitez pas, dans la description de la vidéo, je vous ai mis mes coordonnées pour prendre aussi rendez-vous pour des guidances privées. Je vous dis à très bientôt!